Hello tout le monde et re-bienvenue sur Butter Addicted Collection. Alors ça fait un bon petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, je m'en excuse. J'ai un nouveau travail pour trouver un peu mon équilibre, c'est un peu compliqué. Donc j'espère pouvoir trouver justement un équilibre, je me répète, par rapport à ces vidéos, tout ça. Travail, vidéo, on verra comment ça se passe. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de pop parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas parlé. Waouh, je me répète, c'est un peu compliqué, disons la reprise. Et du coup, j'en ai pas mal à vous présenter. Entre temps, il y a eu mon anniversaire, donc il va y avoir pas mal de choses. Donc, c'est parti. On va commencer par les pop non Harry Potter. Parce que voilà, parce que Harry, un dernier, est le meilleur pour la fin, même si les autres sont très très belles quand même. Donc, deux pop que j'ai eu par mon petit frère pour mon anniversaire. En passant, il a voulu hanter les antivols, c'est une catastrophe. Heureusement que je garde pas les boîtes. Voilà, Groot, le dernier de ma collection, je l'avais pas. Donc c'est de la collection Infinity War. C'est ça, que je dise pas de bêtises. Oui, Infinity War. Donc pour tout vous dire, j'en ai aucune de cette série. À part elle du coup, mais je m'en fiche puisque du coup je fais que les Groot. C'est parti. Donc comme d'habitude, Bubblehead hein, avec le petit ressort. Avec son arme. Petit Groot adolescent. Ensuite, il m'a offert Capitaine Salazar de Pirates des Caraïbes 4. 4, oui, c'est ça. Ouais, c'est pareil, il a ôté l'antivol. Ah, l'ordinateur s'allume si vous avez entendu la petite. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte Henry en pop, mais il n'est encore pas sorti. Donc voilà le Capitaine, qui est joué par le mari de Penelope Cruz dans le film. Il existe une chaise de cette pop où il est tout balafré en version donc Captain Mort si vous avez vu le film. Il la montre pas du coup là vu que c'est la chaise. Ouais. Donc avec son petit épée. Il est classe. Il est super classe je trouve. Après on peut passer catégorie Harry Potter. Donc la plus vieille, la plus vieille, la plus récente que j'ai acquise, ça fait un petit moment, c'était pour compléter la vague de la chambre des secrets, donc j'avais pas Ron. Donc voilà, petit Ron avec sa mandragora, et il a un petit socle. Je comprends pas trop parce que du coup il a les pieds assez larges. Oui. Alors attendez, comme je suis pas très douée. Ah bah dis donc, c'est un petit peu compliqué. Alors il y en a un qui rentre plus pas l'autre. Ouais, ça fait comme avec Luna quoi, les pieds sont pas assez écartés. Oui bref, en fait le socle il sert à rien quoi. En gros, je vais casser la pop pour pouvoir le mettre. Oh bah dis donc, c'était compliqué, il a fallu lui écarter le pied. Ouh. Tout ça pour que le socle sert un petit peu à rien en plus. La petite mandragore. L'effet des cheveux c'est super cool. C'est dommage quand on expose la pop on la voit pas, mais on ne voit pas l'effet des cheveux, mais bon. Petit Ron qui bouge. Voilà. Je vais pouvoir le mettre avec ses conditions. Ensuite, donc si vous avez suivi, il m'en manque une de cette vague. Si je dis pas de bêtises. Une normale. Donc voilà, c'est Nick sans tête version normale, pas Glow in the Dark, version pas convention, version simple. Sinon il me manque toujours Lockhart version bleue et Tom version sépia.
Donc voici Lockhart. Lockhart. On est quasi sans tête. Alors là avec la tête qui bouge, j'ai un peu peur quand même que ça casse. Bon après c'est pas la version glow, donc la version glow je l'ai laissée en boîte. J'ai tellement peur qu'il se casse. Celle-là au moins elle est plus facilement retrouvable que l'autre. Et donc avec son petit sac, j'espère que je vais moins galérer que pour Ron. Voilà, c'est... Non, c'est mal parti je crois. Ils ont décidé de m'embêter les petits socles aujourd'hui. Mais dis donc, c'était compliqué. Ou alors je suis vraiment pas douée. Dites-moi si vous avez galéré à mettre ce socle pour cette pop et pour Ron aussi. Wow. Donc maintenant il me reste des animaux fantastiques parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a une nouvelle vague de pop animaux fantastiques qui est sortie et elles sont toutes juste magnifiques. Donc on va commencer par... Ah oui, c'est agrafé. Les petits bébés nifleurs. Et vous pouvez voir que je l'ai pris dans Micromania, n'est-ce pas? Donc c'est la version normale. Il existe une autre version exclusive Box Lunch, si je dis pas de bêtises. Avec le petit bébé nifleur noir, en noir. Que j'ai commandé. Je vous les présenterai quand je les recevrai. Bébé nifleur 1. Bébé nifleur 2. Qui vous préférez entre les deux? Oh, moi son petit cucu. Oh, il est... Oh, c'est trop choupignou. On le voyait pas comme ça dans la boîte. Attendez, on pose bébé nifleur 1. En plus, il a la teinture, attention. Du coup, la tête, elle est collée. Hop. Et numéro 1. Et la numéro 1. Oh, ils sont trop beaux. Qui vous préférez entre eux, les bébés et le papa? Attention. Ah, ils sont trop canons. Franchement, super. Puis du coup, on a le numéro sous le bec, quoi. Sous le museau. Ah, ils sont mignons. Même le vendeur, il m'a dit, ah, ils sont mignons les bébés nifleurs. Donc j'ai fait oui. Et il m'en reste une. Donc je vous parlais du papa ou de la maman, finalement on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Et vous vous doutez que il s'agit de la Big. Alors il y a encore le plastique sur la boîte. Il est juste big, il rentre à peine dans le cadre. Je sais pas où je vais le caser, mais ça va être un petit peu compliqué. Il y a quand même le fond derrière, c'est quand même assez chouette. Wow, je vous cache pas qu'il est un petit peu lourd. Oh, il est immense quoi. Comme animal de compagnie, on fait plus petit quand même. Ah, on peut lui tourner la tête. Les petites paluches. Top 5. Avec sa montre à gousset. Ça doit être celle de Dumbledore, si je dis pas de bêtises. Dans la bande-annonce, il me semble que Dumbledore en a une. Bon, c'est pas un gros spoil. Hein. Voilà pour bébé nifleur, enfin bébé. À côté des bébés, je tiens à vous dire que c'est quand même... Il est minimaliste le bébé quoi. Hein. Maintenant le tout c'est de lui trouver une place. Ça va être assez compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Donc ah, j'ai peut-être... On va le mettre là, vous le voyez pas mais il est là. Il me reste une dernière figurine à vous présenter. Non, qu'est-ce que je dis, j'en ai encore deux. Je parlais de figurines, il y en a un peu partout. Je vous montre pas les dégâts mais c'est... Enfin je peux vous montrer. Voilà le bazar. En attente de rangement. L'envers du décor, c'est pas top, hein, j'avoue. Donc, on va commencer. Donc, c'est pour rester dans Funko, c'est plus pop, mais c'est Funko. Donc, j'ai eu celle-ci pour mon anniversaire. Qui sait
Donc vous avez toutes celles-ci. Et il existe 2 versions de chacune si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, c'était Mr. Hagrid. Donc avec sa baguette magique forme de parapluie et le gâteau, il marque Happy Birthday. C'est super bien fait. Je vous avoue que franchement, c'est vraiment pas très très beau. Bon, il y a le reflet, désolé. Après, il y a les petits élastiques derrière. Je vais pas tout enlever, je vais juste vous montrer comme ça du coup. Mais le gâteau, il est juste trop beau. Puis même Hagridounet, il est magnifique. Ah, il a une tache. Pistache. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il avait une tache. Bon, je verrai plus tard pour l'enlever. Voilà. Et la dernière figurine que j'ai également eue pour mon anniversaire, ça reste encore Funko. C'est une Rock Candy. Donc celle-là, elle était exclusive à Barnes & Noble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la version Sirius Black qui n'est pas derrière, c'est une version Funko, donc très compliqué à se procurer. J'ai commandé Harry il n'y a pas si longtemps. Vous voyez pas grand chose en fait. Cacher ma tête. Donc Harry Prophecy, Ron Quidditch, Voldemort, Dumby deuxième version et Neville. Packaging est le même que pour Hagrid en fait, en regardant bien. Et que la deuxième vague, ouais, c'est le même aussi. Alors que c'est Neville dans le 7, hein, dans le 7 partie 2. Et Hagrid dans le premier film, donc... Alors oui, je cherchais le socle parce que toutes les racontes ont un socle. Même si elles tiennent très très bien toutes seules par elles-mêmes. Ah bah oui, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Oui, mais j'ai un problème avec les socles aujourd'hui. Pas sur les Rock Candy, moi ça tient jamais. J'ai Bellatrix, ça tient pas. Luna, ça tient pas. C'est un peu galère. Il est trop choupinou. Par contre, eux, la tête ne bouge pas, il n'y a rien qui s'articule. Ah, il a l'épée de Gryffondor un peu tordue. Ah, il y a même écrit Godric Gryffondor sur l'épée. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous entreapercevez. C'est juste les détails, c'est un truc de ouf. J'adore cette petite figurine, les détails sont à tomber. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous dis au revoir avec mes filles dans les bras, dans les mains. J'espère, comme je vous l'ai dit au début, garder un rythme régulier. Mais en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.